Aujourd'hui, on va voir ensemble comment convertir la cadence d'image directement sur DaVinci Resolve avant d'intégrer votre rush dans la timeline. C'est parti. Pour vous expliquer concrètement, ici, j'ai deux types de rush. J'en ai un qui est à 25 images par seconde et l'autre qui est à 100. Quand vous avez un rush à 100 images par seconde, donc je double-clique pour le lire, vous allez remarquer au niveau de la visualisation que ça paraît comme accéléré. Vous voyez, on a l'impression que tous les mouvements sont brusques et tout. C'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup d'images par seconde. Donc l'œil humain, en fait, quand il visualise ça, ça donne un effet un peu saccadé, pas très fluide, vous voyez, pas très cinéma. Alors on voit d'autant plus quand c'est en plan serré. Regardez ici par exemple. Hop, vous voyez, on a vraiment l'impression que les images vont vite. C'est normal. Si j'ai tourné à 100 images par seconde, ce n'est pas pour le mettre en vitesse réelle. Donc vitesse réelle, ça serait voilà, ici dans une séquence qui est calibrée à 25 images par seconde, mais bien pour l'utiliser en tant que ralenti. Pour le ralenti, j'ai deux solutions. J'ai la solution de réduire la vitesse ici dans la timeline. Ça, je l'aborde dans d'autres vidéos de la chaîne. Par contre, ici, je peux modifier directement la cadence d'image. Pour faire ça, je fais un clic droit au niveau du rush. Je vais ensuite dans Attributs du plan. Et là, au niveau de fréquence d'image vidéo, j'ai 100 que je vais remplacer tout simplement par ma cadence image de la séquence, c'est-à-dire 25. Hop, je fais OK. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Ça a même changé dans ma timeline. Quand j'ai mon rush ici dans le panneau source, regardez. On peut voir que c'est directement au ralenti. Donc là, c'est pareil, regardez, hop, on a le plan qui est au ralenti. Donc c'est directement intégrable au ralenti. Vous pouvez prendre des petits bouts ici du rush qui vous intéresse et vous avez votre ralenti qui est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de le faire sur la timeline. C'est là où c'est pratique de convertir la cadence d'image depuis le panneau projet. Vous savez à présent comment convertir correctement la cadence image d'un rush. Vous avez vu que c'est pas mal. Ça permet d'avoir le rush directement au ralenti pour le voir dans le panneau source avant de l'intégrer dans la timeline. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.